Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes en finale. Tour de fou pour les noirs contre tour fou cavalier, mais un pion de retard chez les noirs. La paire de fous qui compense en général le pion de retard dans une finale avec évidemment très peu de pions au centre. Il n'y en a aucun en fait finalement, hein. On voit les deux diagonales pour les fous qui sont extrêmement puissants dans cette position. On remarque déjà une option peut-être avec le fou sur ce pion, avec l'idée d'amener la tour en E2, peut-être élimination d'un défenseur ici pour pouvoir amener la tour, sauf que évidemment la tour blanche pourrait revenir défendre, donc ça nous laisse peut-être une petite idée d'attaque, bien évidemment. Comment réussir à dévier cette tour pour éviter qu'elle ne puisse protéger certainement cette arrivée de la tour sur la deuxième rangée, hein. On sait que la tour sur la deuxième rangée, c'est sa rangée la plus forte en finale. Et donc vous avez peut-être trouvé un petit coup forcé. Alors dans cette position, les coups forcés, il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat. On ne peut pas attaquer la dame puisqu'il n'y en a pas, donc on ne peut pas faire dame non plus. L'attaque de la tour ou la prise du cavalier. Alors, la prise du cavalier, évidemment, c'est un coup forcé. L'attaque de la tour avec G5, c'est pas très efficace. La tour va aller sur la case où on veut pas qu'elle aille. Elle va empêcher du coup la tour noire de venir sur la case 2, donc elle va venir en F2. Par contre, on a un autre coup forcé qui est très intéressant. Et c'est une déviation d'une pièce qui va nous permettre de réussir ce qu'on veut. Et après, on aura une petite enfilade, ou alors on peut appeler ça un clouage. Enfilade, c'est en général une pièce donc, qui attaque, une pièce de longue portée, qui attaque deux pièces donc, sur sa portée. Mais la première pièce est en général plus forte que la deuxième. Ici, ça va être l'inverse. Mais bon, c'est donc un clouage, mais sinon on pourrait appeler ça une enfilade de toute façon. On va gagner du matériel. Vous avez sûrement vu le petit coup qui va permettre aux noirs évidemment de gagner du matériel. Et oui, on pousse le pion H4, c'est la déviation. Donc on dévie la tour si la tour prend et on dévie le fou parce que après, vous avez vu évidemment, après fou prend ce qui se passe, tout simplement le fou qui arrive en E5 pour créer une petite attaque sur la tour et le roi. Donc là c'est le fameux clouage ou l'enfilade comme vous voulez. Donc là, qu'est-ce qui pourrait être la suite? Le fou qui reviendrait défendre la tour. On prend le fou, à mon avis, qui vient attaquer le pion en C2 pour essayer de récupérer un pion. Les blancs ne veulent pas perdre le pion, ils prennent le fou. Le fou est attaqué pour gagner un temps, il attaque le pion avance. Le problème, c'est que au prochain coup, la tour pourra venir en E2 et cette fois, certainement, gagner un pion. Les pions ne peuvent pas se défendre tous, je pense. Il peut avancer peut-être le pion C3. On va quand même faire tour E2 attaquant le pion B2. Et s'il avance en B4, eh ben, on va attaquer le pion qui est indéfendable. On peut venir en E3 parce que ça permet d'empêcher fou E5. Et si le pion avance, il y a le pion derrière. Sinon, on pouvait aller évidemment en A2 aussi. En E3, l'intérêt, c'est que ça peut permettre de bloquer toujours le roi blanc qui ne peut pas arriver. Et avec la tour contre le fou, on devrait réussir à gagner la finale. Surtout qu'on récupère un pion ici. La deuxième option, évidemment, s'il prend avec la tour, on a bien compris, ça c'est le coup de la partie. Bon, c'est pas très bon, il fallait mieux jouer l'autre. Le fou, tout simplement, donc prend le cavalier comme prévu, et la tour arrive en E2 pour créer une attaque sur le pion G2. C'est trop fort, avec le fou ici. Il va y avoir une attaque à la découverte qui va gagner du matériel après, on ne peut pas l'éviter. Ou alors le roi, si, les rois peuvent s'enfuir, mais à ce moment-là, on gagne le fou non protégé, évidemment. Sinon, c'est un gain de pièces par une découverte. Si le fou pleutre essaye de s'enfuir par là, on prend le pion sur échec et on va évidemment gagner la tour qui, elle, n'est plus protégée. Échec à la découverte. Il n'y a rien à faire ici avec les blancs. On peut évidemment sauver la tour, mais on ne sauvera pas le fou. Il y aura de toute façon une pièce qui est perdue. Donc il fallait mieux jouer l'autre solution, c'est-à-dire prendre avec le fou, bien entendu, et jouer cette finale, même si elle est perdante aussi, mais ça donne plus de difficultés techniques probablement au noir. Déjà le petit coup de fou ici important pour venir simplement attaquer le pion non protégé en C2.
et en permettant donc les échanges, puisque on sait que celui qui a l'avantage matériel a intérêt à échanger les pièces en finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.